la carte à soi, mesdames et messieurs. Il va le bloquer par tous les moyens possibles et imaginables. La muraille qui va tenter de se dresser contre lui à coups de projectiles. Et on rappelle que dans le match-up, ça n'est pas évident. Le magnet n'est pas si utile que cela pour récupérer des points de vie, puisque c'est du multi-hit. Donc si tu prends l'explosion finale, d'accord, mais il faut quand même bien gérer son timing. Donc, un exercice délicat. Un exercice ô combien délicat auquel Erwan va justement se prêter en venant du loser face à un Amine qui lui est en domination ce soir et qui vient récupérer ce qui lui est dû, à savoir l'argent des participants de Smash Bros. Ok, pour l'instant l'échange est propre. L'échange est propre pour le moment. Erwan qui est en train de bien empêcher l'adversaire de s'exprimer. On est chaud là, je pense qu'on a été bien chauffé par le set précédent. Oh, quand même une petite patate avec ce missile. Missile qui vient de Samus, qui on rappelle a beaucoup de pression sur le bouclier. Et qui fait quand même des dégâts plus qu'honorables. Dommage pour ce down smash, malheureusement, qui n'est pas encore un kill. Bakar qui retente avec derrière évidemment la spot dodge into un petit coup de Groll. Et ça permet déjà au personnage de Mother de renvoyer le pauvre Amine chez sa daronne. Fils à Paris sur le piqué roquette. Excusez-moi du peu, s'il vous plaît, mais comment ça? Le up tilt qui n'aboutit à rien du tout. De toute façon, la Amine, là, c'est délicat parce que les personnages qui zonent, en général, revenir au contact pour rattraper le retard, c'est pas vraiment leur activité favorite. Oh, le pivot grab de Zinzin, on a la spot dodge qui est bien faite. C'est que des petits timings dans lesquels Erwan, pour le moment, est en train de prouver qu'il est clairement en place. Et il pourrait peut-être remporter cette Néocane si jamais Amine lui laisse trop d'aise et que le momentum n'arrive pas à s'inverser. Ok, le Bakar est propre, on a absolument tout dans l'avantage. Oh, on a absolument tout dans l'avantage de la part du joueur de la team Néocane pour le moment. ELC va quand même rappeler qu'il a des choses à dire et qu'il a des arguments. Et ce sera le kill de prix, mais on a déjà 100% de retard. Peut-on punir ça? Oui, ce sera un forward tilt. L'adversaire n'a pas de saut. L'adversaire n'a pas de saut. L'adversaire n'a pas de saut de ses grands morts. Fantastique stratégie ici avec Amine qui va reconnaître l'opportunité, qui va reconnaître la situation et qui va juste le piquer Thunder au moment où l'adversaire voudrait revenir. Et c'est comme ça qu'on gagne des sets et c'est comme ça qu'on fait partie des meilleurs joueurs de France, mesdames et messieurs. Ok, faut punir, faut absorbe. Ok, bon, à minima, on lui met quelques dégâts et on lui fait une petite frayeur, mais il n'y aura pas d'options de trop qui seront consommées par le joueur. On n'est pas né de la dernière pluie du côté d'Erwan. L'adversaire va avoir l'occasion de revenir. On rappelle que quand vous prenez une hitbox avec le up B de Ness, vous réduisez la distance de moitié. Petite punition au jab, d'accord. Ouais, là par contre, frérot, heureusement qu'on n'était pas au pourcent. Et ce sera le Bakar. Très belle réception, très belle punition, mais ce sera pas encore le kill. Si ce n'est tout de même ce down smash à nouveau, Erwan n'aura rien lâché, exactement comme l'a fait l'adversaire précédemment. Belle tentative évidemment sur ce coup-là, mais on perd quand même 37% dans l'échange. Il n'y aura pas de punition derrière par ce neutral air. Piqué fire, neutral air au landing. Encore un piqué fire en back throw, enfin en dashback. Et là, vous le voyez, mine de rien, Amine, il avait l'avantage en prenant une stock de manière assez magistrale précédemment. Et il est mort! Le down tilt into forward smash, mesdames et messieurs. Erwan est en train d'ouvrir une brèche dans ce bracket. Et il se pourrait qu'Amine ne soit pas capable de s'en relever. Alors que pourtant, cet edgeguard à l'absorbe, ce gimp à l'absorbe, mesdames et messieurs, c'était poétique, c'était beau, on se roule dedans, on se tartine la gueule avec. Mais là, on a été plus costaud. On a été plus costaud du côté d'Amine. Et c'est parti, on enchaîne. Ok. Ouais, ça voltige. Les mouvements de Erwan, je vous invite à vraiment checker la façon dont on se meut, vraiment à dash in, dash out, à esquiver un peu, balancer des piquets fire, jouer beaucoup sur le magnet dès qu'on est sur un full up pour essayer de stall le plus possible. Non, c'est propre, c'est propre. Le fait de vouloir exploiter le plus possible dans cette distance, surtout sur une map qui favorise le circle camp et qu'on a l'air de beaucoup apprécier. Purée, par contre, au niveau des paris sur le piqué rocket, on est dedans du côté d'Amine. Ça fait peur. Ça fait 2 fois de suite, ça n'est pas un hasard. Ah, bien ça. Très très belle tentative, mais le mix-up de Erwan fait la différence. Oh à nouveau, le piqué fire qui n'aboutit à rien. Un petit grab derrière avec un whiff
Qui a tenté, on passe par-dessus d'ailleurs cette bombinette. Ouais, des bons dégâts, c'est bien. Grade, c'est tout ce qu'on te demande, Amine. La bombinette. Ah, on s'attendait à ce que l'adversaire va lui faire une dodge peut-être. Tac, tac. Dommage, c'était un timing raté. Up smash qui va prendre le kill, bien évidemment. Il a fallu 1 minute entière pour s'en dépêtrer, c'est-à-dire, c'est vous dire à quel point Erwan défensivement est on point. Ok. Tentative de magnet, en une balle, les deux ont un magnet chacun de leur côté en termes de régénération. Bon, évidemment, ça servira beaucoup plus à Amine, bien sûr. Bah, 93%, il n'y aura pas de vacar ici en punition, pas de grab non plus. On a bien joué dans son drift. Ok, très bon forward smash. Peut-être quelque chose à aller chercher. Forward tilt qui est enchaîné, la couverture est bonne. Et là, c'est vraiment le moment où on peut exceller du côté du joueur de l'Extra Life Café. Très belle upset à nouveau sur le board de la plateforme, il n'y aura pas de paire. Et c'est déjà des bons dégâts qui sont occasionnés. Ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et derrière, encore une fois, ce mix qui permet de se dépêtrer à nouveau de l'agression. Magnet. Ouais, l'adversaire pourra revenir avec l'air dodge. Il faudra aller le chercher plus deep, mais ça reste une prise de risque pour le mi-gunner. Ok, neutral air, bien joué. En termes de timing, ça passe à nouveau. On n'est pas trop à l'abri du côté d'Erwan. On a besoin de rattraper un retard. Il en est conscient, mais c'est dur. Ouais, l'adversaire encore une fois en dash shield, mais il n'y a pas de grab qui est fait par lui. Donc ça fait qu'on n'a pas encore de back throw. C'est dur, c'est vraiment complexe. Oh, up smash, très bien joué. On était mal positionné au niveau du spacing. Le mi-space, hop, up tilt. Peut-être quelque chose à récupérer sur le bord. Non, 155% déjà dans la tête de ce pauvre Ness qui essaie de se dépêtrer comme il le peut. Il donne tout ce qu'il a, mais là il est un peu paumé. En même temps, que peut-il faire? Il n'a qu'un cartable et en face il y a un bazooka. Ok, très bien joué ici le backer qui va bien fonctionner, qui va complètement cramer les mèches du pauvre Ness. Pareil, dash attack, c'est déjà pas trop mal. On revient tout de suite à l'offensive. Erwan, il veut vraiment du sang, il veut en profiter. Il sait qu'un Ness... Ouais, je préfère ça en vrai. On revient pas? On revient? Ça va. Je disais donc, oui, voilà, il a plein de boutons qui fonctionnent très bien offensivement. Tu peux jouer Ness en bourrant sans aucun problème. Ça fait que t'es pas forcément un Ness incroyable, mais tu peux vraiment te permettre d'appuyer sur beaucoup de boutons. Donc je comprends qu'il retourne au contact et qu'ils veulent profiter de ça. Ça va tuer avec l'up smash bien évidemment, puisque ça permet justement à Erwan, avec 30% seulement de déficit, et bien de se retrouver dans une position qui n'est pas si dramatique que cela. Dommage, le forward smash n'est jamais passé, c'est scandaleux. Paire, regardez-moi ça, 54% sur 4 paires. C'est énervé. Et c'est made in Neokan. Malheureusement c'est Paris. C'est Paris à nouveau, la dash qui passe pas. Peut-on revenir? Le magnet? Oh, il faut punir. Évidemment qu'on prend le punish et derrière ce sera le 1 partout. 1 partout, mesdames et messieurs. Amine qui est en train de se ressaisir alors que on était en train de commencer à prendre des pourcentages, faut quand même le reconnaître, plutôt dangereux. Donc clairement il y a encore de la lutte. Est-ce que ce sera la lutte finale du côté d'Amine? Ou est-ce que Erwan aura justement du répondant pour aller jusqu'en grande finale reset? La game pivot va être essentielle. Lequel des deux va se targuer d'aller en game 4 avec 2 points? Bonne question. Ça part sur Battlefield. C'est parti. Ok, Nair dash attack. C'est Fox ou... Ouais, les EPR hein, bien sûr, hein. Très bon move du personnage. J'en avais parlé avec Erwan, c'était le temps d'une Neokan me semble-t-il, hein, ou d'une Seicom, et il m'a dit ouais c'est vraiment un move phénoménal, hein. Tu fais vraiment plein de choses avec ce... Tu fais vraiment plein de choses avec le piquet, avec le EPR. Oh joli ça, très bon délai avec le magnet à cette portée, le force smash qui va mettre déjà énormément de dégâts. Amine qui est un petit peu dans la sauce, disons les termes. Comment est-ce qu'on va réussir à rattraper tout ça? Un neutral air qui fonctionne bien face à un adversaire qui était dans un énorme commit. Et on va pouvoir retoucher avec ce fort à smash. Le kill n'est pas encore sécurisé, certes.
Je ne sais pas pourquoi tu bourres comme ça par contre Amine, doucement, doucement. Hein. Le backer ici qui est bien fait avec le magnet en retourné de la part de Erwan qui est en train de sortir des moves arcaniques qu'on n'avait jamais vu. Ici, le ledge trap qui va réussir à faire le travail et Amine se retrouve avec un lead. Alors la gueule du lead, hein. On est à 142%, on est quasiment hors course. Très belle paire, ça permet d'éviter l'adversaire de s'installer efficacement du point de vue du ledge trap. Down smash, non, up tilt, je suppose qu'il a voulu aller chercher. Ce que je sais par contre c'est que l'hardreed qui a été proposé derrière, il a pas de lunettes hein, mais pourtant c'est un intellectuel ce petit Ness. Et pourtant le coup fait déjà bien mal en lecture de saut. Magnet hors d'air. Ah, il délaye comme il le peut, il sait très bien l'avantage qu'il a, il sait très bien à quel point c'est rentable pour lui de le tenter. Et il faut qu'il puisse creuser l'écart, il faut rentrer dans la tête d'Amine, il faut le broyer. Il faut attraper chaque parcelle de son être et lui dire qu'il n'aura juste pas le droit de jouer comme il l'entend. Perd derrière avec le gestion de Paris, 50%, 55%, on réenchaîne, il n'y aura pas de piquet, fire, il y aura un backer sour spot, il est enchaîné par un air. C'est tout ce qu'on demande, malheureusement ça ne fait pas assez de dégâts pour faire peur au champion de l'Extra Life Café qui va backer forward tilt pour couvrir le plus possible des timings sur un adversaire qui n'a pas une grosse range. Et vous voyez à quel point c'est délicat, regardez ça, hein. Il chmouve, mais là il lutte pour sa vie. Mais mon ami, Erwan, la mort nous attrapera toutes et tous, nous sommes toutes et tous égaux en la matière. Et là pour le moment tu n'y échappes tout simplement pas à te prendre des grands coups de panzer dans la gueule. Voilà l'explosif qui ne passe pas. Et on tente par tous les moyens d'attraper l'adversaire sur un up smash. Ce sera bien fait cette fois-ci, on rappelle ça marche mieux que Samus. Alors que pourtant c'est inspiré du personnage. Et là Amine est en train de se faire légèrement croquer. Ah, c'était intéressant, c'était intéressant. Il n'y aura malheureusement pas de punition, on profite très très bien de son drift. C'est assez délicat en général hein, quand vous avez un adversaire en free fall dans ces conditions. Sauf s'il a vraiment pas de mobilité. Ah, c'est dur. Ah, l'exercice est compliqué. Regardez Amine. Amine il s'en fout. Amine il est en train de jouer 100% la carte du lane et il a raison de le faire. Face à un Erwan qui lui mène quand même pas mal la vie dure, qui profite de son mouvement, qui profite de sa mobilité, qui a le magnet pour pouvoir delay. C'est très très dur, c'est très très complexe. La bonne dash attack, me semble-t-il que c'est un shield poke parce que ce missile a vraiment beaucoup de shield pressure. Oh, l'absorbe. Le mec c'est un Marest. Bref. Il n'y a que les gens qui jouent au VGC qui ont la ref. Tout le monde a la ref, bon, ça va. C'est moiteur qu'il a, il a pas absorbe. Ah si, il a absorbo aussi. Non, je trouve même qu'il était pas assez long le absorbe que j'ai sorti. À mon goût, pas assez long. Pas assez long. Plus c'est long, plus c'est bon si tu veux mon opinion. Game numéro 4, et ce sera peut-être la dernière que nous aurons à vous proposer ce soir. Petit rappel, mesdames et messieurs, évidemment, que la SciComm, ça se déroule tous les vendredis. C'est au Kremlin Bicêtre, organisé par El Bueno Polynomis, en compagnie de l'asso SciComm. N'hésitez pas à venir, ce sont des gens qui font du taf de bonne facture. Et surtout pour la fin de semaine, c'est vraiment la date sur laquelle il faut venir avant d'aller taper dans les gros tournois du week-end. Bref, pour le moment, du haut de ces 35%, Erwan ne fait pas le fier. Si ce n'est quand même un petit grattage qui est tenté, mais le magnet qui permet vraiment de se sortir de situations ô combien délicates pour ensuite foncer. On rappelle qu'il y a 5 frames actives sur ce magnet, c'est vous dire à quel point c'est dingo ce move. Alors chez derrière, attention, mais il y a quand même la menace de la batterie faible. Aïe, lequel des deux va lâcher l'affaire en milieu de set? Bombinette, laser, c'est un regrab ça je reconnais. Évidemment, Amine le reconnaît aussi. On va pouvoir magnet l'adversaire le plus possible. Oh, c'était terriblement dangereux, mais comme on passe de l'autre côté, on aurait pu être beaucoup plus létal. 139%. Y a-t-il une punition à récupérer du côté d'Amine? Oui, visiblement c'est ça. L'absorbe, ouais, le magnet à nouveau qui fait déjà énormément de damage. On tente un down air. Alors Amine s'en sert extrêmement peu. On rappelle que c'est un spike, mais le move a tellement peu d'hitbox que ça vaut pas le coup de le tenter. Après à 152, bon. Oh ouais. Belle tentative, même Erwan en sourit, tandis que Amine n'en a rien à secouer. Amine il sait qu'il va prendre son billet et rentrer à la Casbah d'ici 2 minutes. Mais on a le droit de rêver du côté d'Erwan, les rêves sont possibles. Oh, mauvais timing ici qui est fait au niveau du piqué fire. Petits enchaînements qui sont faits à 100% du côté d'Erwan. Erwan il appuie sur plein de boutons et en même temps il a raison, son perso de bourreur de mort là. Ok, belle dash attack, petit waveland histoire de flex. Et là on est un peu dans le corner bloqué du côté d'Amine. Bon après on a une stock d'avance donc on peut se permettre
de faire des tentatives pour percer. C'est notamment le cas avec cette dash attack. Encore une fois, un bon burst option. Bombinette, l'adversaire qui se perd un petit peu juste pour esquiver. Mais on n'oublie pas qu'il y a aussi le corps à corps du personnage qui est quand même dangereux. Travers ici qui est bien joué, mal anticipé du côté d'Amine. Hop là, petit grab, encore un nouveau. Ça permet de bien esquiver. La dash attack est quand même pas mal abusée du côté de Erwan. Mais il a raison, c'est une excellente attaque. Ok, à nouveau le saut qui est bien fait. L'up smash, c'était smart. Quoi? Où est-ce que ce grab n'est pas passé? Je veux bien admettre qu'il a des petits bras et des petits pieds. Mais là c'est exagéré de fou. Ça en plus de ça, la trajectoire très très bizarre de la bombinette réenchaînée qui permet de prendre le kill bien sûr. Un Erwan qui est peut-être en déliquescence, qui voit que l'adversaire est à 99. Et ça rend, ça rend l'exercice ô combien complexe. Et évidemment la Amine va totalement jouer la carte de l'échappatoire. S'il faut que ça dure 4 minutes, soyez certains qu'il nous pourrira la vie jusqu'au bout. 117%, on peut tuer avec beaucoup de choses. Le back air, la dash attack peut-être, la backthrow bien évidemment sur le corner. Ah, dash attack qui est tenté à nouveau, mais regarde ça, regarde la muraille. On est en train de péter les plombs du côté d'Erwan peut-être. La team Neocan qui finira certainement deuxième au vu de l'interaction qu'on est en train de proposer. Et oui, le magnet sur le missile, tu le disais tout à l'heure, ça n'est pas possible. La dash attack à nouveau qui est spot dodge pour enchaîner derrière par un grab. La mimine. Et regardez la tête d'Erwan, il est en train de give up, il est en train de mental breakdown sur sa caméra. Il en peut plus. Il en peut plus, il est en train d'appeler ses ancêtres en espérant qu'il puisse avoir un espoir, qu'il puisse avoir une échappatoire, mais il n'y en aura point. Et ce sera donc un S format 2S en deuxième position. Erwan qui ne sera pas premier ce soir, qui aura quand même fait une run honorable. Mais à la fin, c'est toujours le méchant qui gagne. Damn it! Très très bien vu ici du côté d'Amine. Bon bah écoutez mesdames et messieurs, clôture.